Laura suit l'ombre jusqu'à la fête de Pâques des dieux. Elle ne cherche qu'une chose, ressusciter et retrouver son mari, l'ombre. Pendant ce temps, l'ombre discute avec Jésus de questions de foi. Il doute de tout ce qu'il vit. Il se demande si tout cela n'est pas qu'un rêve trop réel. Il avoue ne pas savoir comment croire à ce monde. Tu ne peux pas voyager d'une quelconque autre manière qu'en prenant la route que tes sens t'ont indiqué. Et tu dois parcourir cette route jusqu'à la fin. De son côté, le leprechaun conduit Laura jusqu'à l'hôtesse de la fête, la déesse du printemps Easter. Il lui demande d'aider Laura à revenir à la vie, mais Easter refuse sans hésiter lorsqu'elle apprend que le nom de famille de Laura est Moon et que celui de l'ombre forme une paire avec le sien. Son intérêt s'éveille. Laura avoue alors qu'elle a enfin trouvé une raison de vivre, mais qu'elle veut être vivante pour ressentir tout cela. Finalement, Easter accepte d'essayer, à une condition, connaître la vérité sur la mort de Laura. La déesse examine alors les dernières images avant la mort de Laura. Après cette vision, Easter est bouleversée. Elle affirme que la mort de Laura est différente. Comment ça, d'une autre sorte? Écoute-moi, Laura Moon. Tu as été tuée par un dieu. Je ne peux pas interférer là-dedans. C'est une mort qu'on ne peut pas défaire. Pas par mes soins, en tout cas. Anormal. Les nouveaux dieux apparaissent à la fête, menés par la déesse des médias. Elle dit à Easter, si elle conserve encore un statut aujourd'hui, c'est uniquement grâce à Jésus. Les nouveaux dieux sont le courant même de cette époque. Les anciens dieux sont dépassés et condamnés à disparaître. Avec ou sans guerre, les nouveaux dieux ont déjà gagné. Stupéfait de tous, Wednesday révèle enfin à Shadow sa véritable identité.